cet été. On est le samedi 15 mars 2025 et on se retrouve à bord d'un LNIR Azuma que j'ai pris à 17h30 à Londres, à King Cross, direction York. Je vais me faire moins d'une journée, enfin un peu moins de la nuit, puis un peu moins de la journée de demain, donc un peu moins de 24 heures à York. C'est la deuxième fois que je prends ces LNIR, c'est Azuma là, en seconde classe, enfin ça s'appelle ça standard je crois. C'est pas mal, il y a un bon espace pour les jambes. Il y a un accoudoir central, mais bon, il est en plastique dur, il est pas terrible. Une table pas très grande, une prise électrique par siège. Donc pas de prise USB, hein, juste la prise normale. Et puis deux petits crochets porte-manteau pour les deux places, quoi. Et parfois je me suis fait un petit peu avoir sur ma réservation du siège. Avec l'alignement des sièges, j'ai pas de fenêtre, quoi. Enfin bon, voilà. Il n'y a pas grand monde à bord de ce train, c'est cool. Et puis voilà, puis on se retrouve à York du coup. Ok, je suis à mon hôtel pour la nuit. Je voulais filmer un petit peu la gare, l'arrivée et tout, mais en fait il y avait un groupe de supporters de foot complètement bourrés qui faisaient que faire du bruit, donc vous ne m'auriez pas entendu. Et ils étaient tellement bourrés, j'arrivais pas à savoir s'ils avaient gagné ou perdu. Enfin bon, je suis là du coup. Alors York, c'est quand même une ville. J'ai remarqué les prix des hôtels, c'est assez cher. Et puis en plus on est samedi soir, donc c'est l'un des soirs les plus chers de la semaine. Donc j'ai pas pris un hôtel, j'ai pris une maison d'hôte, donc j'ai une chambre. C'est pas dans le centre, mais franchement pour une nuit ça va être parfait. Et en plus je suis surpris parce que c'est super grand, je crois que j'avais pris une petite chambre avec un lit simple, mais non c'est... Voilà ce que 66,75 livres ça vaut à York un samedi soir. C'est pas mal. Bon, il y a la salle de bain et les toilettes communs sur le palier. Mais moi, ça me dérange jamais. Hein. Enfin, ça dépend. Quand c'est une salle de bain pour 5 chambres, ça va. Si c'est une salle de bain pour 20 chambres, bon, c'est un petit peu différent. Pourquoi je suis à York? En fait, je vais passer la Saint-Patrick cette année à Liverpool. Et c'est après-demain. C'est le 17, lundi 17. Et du coup, comme quand j'ai un petit peu de temps, je me suis dit, moi, je vais faire un petit crochet, passer par York, juste pour voir à quoi ça ressemble. Je vais pas avoir énormément de temps, puisque je prends un train. Le train que j'ai réservé demain pour Liverpool, il est à 15h50. Donc c'est ça fait moins de 24 heures. On va quand même se promener, voir le musée du chemin de fer. Quelque chose que j'ai envie de voir depuis longtemps. Et puis voir un petit peu d'autres choses aussi de la ville. Ce soir, je sais pas si je vais vraiment me promener ce soir, je suis fatigué. Parce que hier soir, j'étais à Paris, puis on a fait la fête avec des potes. Puis demain, donc, à partir de demain, j'enchaîne à Liverpool sur la Saint-Patrick. Je vais peut-être me reposer ce soir. Je vais au moins ressortir, au moins pour aller manger.
Ok, on est le lendemain matin. J'ai bien dormi. Le matelas un petit peu trop mou à mon goût, mais ça va. J'ai laissé mon sac pour la journée, comme ça je suis libre comme l'air. J'ai changé mon billet de train aussi. J'ai décalé de 2 heures parce que je me suis dit, Liverpool, j'y reste 3 nuits, donc c'est pas grave si j'arrive 2 heures plus tard, vaut mieux que je passe 2 heures de plus ici. Je suis sur les remparts. C'est une promenade qui fait le tour de la ville. Bon, il y a quelques endroits c'est interrompu, il faut redescendre et remonter. Ça fait 1 km de long. Et donc voilà, je vais faire le tour tranquillement là, fin de matinée, puis on ira au musée du chemin de fer après. Il y a plusieurs portes par lesquelles on peut rentrer. Moi je suis rentré par Boutam, je crois. Ouais, Boutamba. Parce que c'est celle qui était à côté de mon hôtel. Derrière là il y a Mongbar. Comme je l'ai dit, ça fait environ 1 km de long le tour. C'est apparemment le plus long mur de rempart d'Angleterre. Et il a été construit au XIIIe siècle. J'ai décidé de faire le tour dans le sens horaire. Je sais pas s'il y a un sens qui est mieux que l'autre. J'ai choisi ça complètement au hasard. Le premier morceau qu'on a fait, le premier petit arc entre les deux portes, on a vraiment fait le tour de la cathédrale. C'était vraiment... On voyait que ça depuis le mur. Bon là maintenant c'est un peu plus résidentiel. On a toujours la cathédrale là-bas au fond. Puis de l'autre côté, bien sûr, la ville continue. Hein. C'est assez étroit par moment. Hein. Puis en plus là c'est un dimanche, il fait pas trop moche donc c'est assez fréquenté. Ça peut être difficile de se croiser. Il y a aussi beaucoup de gens qui font le tour en courant, donc bon, essayez de leur laisser la priorité. Hein. Priorité aux sportifs. Pour pas leur casser leur rythme ou je sais pas quoi là. Donc là c'est l'une des parties du tour de la ville en dehors des remparts, là il n'y en a pas. On longe le Foss, le fleuve Foss. Il y a 2 fleuves à York, donc le Foss et l'Ouse. Et si j'ai bien compris, le Foss se jette dans l'Ouse. Red Tower. Moi je pensais que c'était un gros truc, elle est toute petite. Il y a certaines maisons qui sont plus grandes. À moins que ce soit celle-là, la Red Tower. Elle a été construite en 1490 apparemment. Il y a une petite plaque d'information là, on va aller voir après quand les gens auront fini de lire. Je regarde la carte là, et je dois faire pas loin de la moitié. Hein, parce que je suis monté là. Maintenant on est ici. Tout ça. Il reste ça. Tac, 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 tac. J'irai peut-être pas jusqu'au bout, hein, peut-être que je sortirai
là, parce qu'après le petit bout qui reste, uniquement ça, bon voilà. Donc, comme je l'ai dit, là, le premier quart plutôt autour de la cathédrale, là, le Minster. Le Foss, le fleuve Foss. Et puis après, il y aura le château ici. Allez, c'est reparti. Plus bas ici. Beaucoup plus bas le mur. Il y a même des gens qui marchent à côté. Ah, il n'y a pas de garde-corps. Ils ont fermé l'accès qui passe par-dessus les portes à chaque fois. Donc j'ai de descendre et de traverser la route et de remonter. Elle est jolie celle-ci, j'aime bien. One Gate. Oh, les petites fleurs là, c'est des jonquilles, des daffodils. J'avais lu hier que mars-avril, c'est la meilleure période pour en voir là, tout le long de la promenade, le long du mur. Puis j'avais oublié, jusqu'à ce que je les vois à l'instant. C'est fermé ici pour les travaux. Et de toute façon, il reste juste ce petit bout. Donc je vais le faire sur la route. Et puis après, ça reprend de l'autre côté. C'est marrant, entre l'intérieur et l'extérieur du mur, il y a des maisons très similaires, juste les couleurs des briques qui sont différentes. Je sais pas ce que je préférais moi entre habiter à l'intérieur ou à l'extérieur. Bien sûr, c'est plus calme à l'intérieur. La gare. Je pensais pas qu'on passerait aussi proche, que le mur passait aussi proche. Avec l'entrée du bâtiment voyageur là-bas. Là. Et de ce côté là-bas, apparemment il y a un centre de formation, Network Rail, donc pour les aiguilleurs, entre autres.
Bon, je suis descendu du mur, il est juste en haut là. C'était sympa, je recommande. Ça m'a pris un peu moins d'1 heure au total. C'est cool. Bon, ça tombe bien que j'ai fini parce qu'il commence à pleuvoir. Il est encore un petit peu tôt là. Avant d'aller manger, on va aller voir la gare. Parce que comme finalement je prends le train à 18 h ce soir, il fera peut-être nuit. Donc pour voir à quoi elle ressemble, ça peut peut-être être intelligent d'y aller maintenant. C'est la 2e fois que je passe par la gare de York. Enfin hier soir en arrivant, c'est la 2e fois. Mais la première fois c'était uniquement une correspondance. J'avais environ 40 minutes. Et j'étais pas du tout sorti de la gare. Mais je l'aime bien. Elle est jolie, elle est bien foutue, bien préservée. Allez, maintenant on va au musée des transports. Il est fléché depuis la gare. Bah, il est fléché depuis partout dans la ville d'ailleurs. Ça s'est vachement rafraîchi par rapport à ce matin, il fait froid. J'ai mis 2 pulls l'un sur l'autre. Il est gratuit, le musée des transports. Il est complètement gratuit et apparemment, il y a pas mal de choses à voir. J'ai regardé les avis hier. Apparemment, ouais, on peut même y passer la journée. C'est l'une des choses qui m'ont motivé à repousser mon train de 2 heures pour tout à l'heure.
C'est super grand. Je comprends qu'on puisse y passer la journée, hein. Je filme pas tout parce que je pourrais pas, puis il y a aussi beaucoup de monde et beaucoup d'enfants. J'ai pas envie de filmer les enfants. Je suis content, c'est que j'avais peur que ce soit que des véhicules, que des locomotives et des voitures et des wagons, etc. Maintenant, il y a quand même une petite exposition sur l'aiguillage. C'est trop bien. Il y a un TCO là-bas. Ça a l'air d'être la gare de York. Je pense que c'est la gare de York. C'est pas écrit, mais je reconnais le plan de voie. Je pense pas que c'est en direct, hein, je pense que c'est une vidéo, mais ça me fascine. Je pourrais rester des heures à le regarder. Mais... Oh là là. On a Leeds à gauche. Ouais, c'est York, ici c'est York. Un train qui renvoie à 9. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Edinburgh. Il est un peu haut par contre, je sais pas pourquoi ils l'ont mis aussi haut que ça. Peut-être en direct en fait. Vous voyez, il y a un train qui arrive de Scarborough tout en bas. Si on va sur la terrasse ici, qui donne sur la gare, on voit un train qui arrive de Scarborough. Ouais, j'ai passé 30 minutes à regarder les mouvements là-dessus et à aller dehors pour voir si ça concordait. Waouh. Et si c'est en direct, c'est vraiment trop stylé. J'ai tout lu, hein. J'ai tout lu. Il n'y en a pas un pour parler du Léman Express. Alors ça nous sort des des Flying Scotsman, des Eurostar, des Orient Express. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de mythos dans les Orient Express parce qu'il y en a plusieurs. On se décarcasse à vous faire un pur produit Léman Express. Il n'y en a pas un pour en parler. Bon, moi j'ai écrit une connerie. J'ai écrit une connerie, mais faut venir ici pour la lire, quoi. Attends, je remarque ça en parlant de mythos, ça. 348 km/h. Alors, c'est leur record de vitesse à Eurostar. Je pense pas que t'étais dans le train quand il l'a fait. Incroyable, hein. Si je vois que j'adore vraiment ce que je fais, c'est que là, il y a... Regardez tous les trains qu'il y a. La partie du musée qui m'intéresse le plus, c'est la toute petite exposition minuscule sur l'aiguillage. Alors que c'est ce que je fais tous les jours. Là, il y a des trucs, il y a le Malard, il y a une motrice d'Eurostar d'ailleurs. L'ancienne livrée Eurostar jaune, elle est vraiment dégueulasse. Mais non, moi j'aime bien les leviers. Je suis sorti du musée, je retourne à l'hôtel chercher mon sac. Je passe par un autre itinéraire qu'hier parce que ça c'était fermé, c'est dans un parc, jardin du musée. Il y a une ruine d'une abbaye dans le parc. C'est en plein dans la ville. C'est intriguant, c'est vachement intriguant. Un peu plus bas, il y a une grande maison, on ira voir après. York, j'aime beaucoup cette ville. Vraiment. Je sais pas si c'est le style de ville où j'ai envie d'habiter, mais c'est très ancien, il y a plein de trucs à voir. Je comprends, il y a des gens qui disent que c'est une alternative à Édimbourg. Ça mérite d'y passer plus d'une journée, ou ça mérite de revenir. Et le musée du chemin de fer,
2 heures. Je pense que ouais, en 2 heures on fait le tour. Moi j'y suis resté un petit peu plus longtemps. En 2 heures on fait le tour. Bon après c'est sûr, hein, si vous êtes avec des enfants qui courent partout parce qu'ils sont contents de voir des trains, c'est sûr qu'on peut y passer la journée. Mais quoique ils sont en train, il y avait des travaux à l'extérieur. Ils sont en train de l'agrandir et apparemment de faire un truc un peu plus immersif parce que là par exemple les trains étaient disposés un petit peu n'importe comment dans le grand hangar, faire un truc un peu plus comme si c'était une gare, etc. Donc peut-être qu'à l'avenir il faudra plus de temps pour le visiter. Bon, il fait à nouveau beau. Il a plu quand j'étais. Ça, c'est très bien calculé la météo. Il a plu quand j'étais dans le musée. Il fait à nouveau beau. Je vais retourner à l'hôtel chercher mon sac. On va juste faire un petit détour. Regardez du coup cette cathédrale. Non, cette abbaye. L'abbaye en ruine, là. Sainte-Marie. I'll never forget when we walked through on our wedding day and there was Et alors, qu'est-ce que c'est ce gros bâtiment là en bas? Oh, il y a un écureuil! Il y a un petit écureuil. Il est pas peureux. Bon, ok, bon. C'est un endroit qu'on peut louer, quoi. Ok, j'ai récupéré mon sac. Il est temps de quitter York. Vraiment adorable, hein, le propriétaire de la maison d'hôte où j'étais. J'étais un petit peu surpris hier parce que bon, j'étais dans plusieurs maisons d'hôtes, hein, c'est très courant en Angleterre, mais la plupart du temps, les propriétaires ils habitent là, mais c'est quand même un coin privé en gros dans la maison avec. Ça leur fait comme un appartement et puis le reste pour les locataires. Là non, là c'est vraiment tout côte à côte et on a vraiment l'impression d'être chez les gens. Notamment hier soir quand je suis rentré, j'étais dans ma chambre et je les entendais discuter avec sa sœur dans la cuisine et regarder la télé. Donc voilà, hier je m'étais bon. Finalement j'ai vachement bien dormi. Il est super sympa, je recommande. Va sur House. Si je reviens à York, je pense que je reviendrai chez lui. Après ça dépend avec qui je suis aussi. Hein, si des gens veulent le niveau de confort d'un hôtel, enfin le niveau de confort, le calme surtout et l'intimité d'un hôtel, sûr c'est pas la même chose. En tout cas je le recommande et je pense que je retournerai chez lui. Tiens, un truc que j'aime bien encore à York, c'est qu'il y a énormément de petites allées comme ça, de petits passages piétons entre les bâtiments. C'est super calme, super paisible. Je reviendrai. Je sais pas quand, je sais pas si je reviendrai tout seul ou avec des gens. Mais je reviendrai, je ferai un tour de la ville un petit peu plus en détail. Un tour des bars aussi, parce que hier je suis même pas allé dans un seul bar. Il y a plein de bars avec de la musique live. C'était samedi soir en plus, mais non, j'ai même pas bu une bière. Bon, maintenant direction la gare. Et puis je vais prendre le train Transpennine Express pour Liverpool.
2h, 2h14, 2h15 de trajet. Du coup, je vais arrêter la vidéo ici. Bon, allez, salut.